Satan connaît-il des Écritures? Oui, Satan connaît les Écritures. Et oui, Satan connaît les Écritures, je le dis. Maintenant, quelle Écriture? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, vous allez voir ce malade mental, là-bas en route en Côte d'Ivoire, il a eu un débat en pleine route avec soit c'est un des faux pasteurs aussi. Il se calme, c'est un des faux pasteurs aussi. On ne va pas dire renouvelle tes esprits. Un homme a un seul esprit. Donc, c'est à toi de fermer ta bouche. Si tu ne sais rien, tu restes tranquille. Il dit, mon frère, tu te calmes, retrouve tes esprits. Je n'ai pas les esprits, j'ai un esprit. Dieu crée l'homme avec un esprit. Donc déjà, ton raisonnement même ne tient pas la route. Tu n'es pas dans la vérité. C'est pour ça que tu vas raconter du n'importe quoi. Donc, dans la phase 2, le diable connaît-il les Écritures? Je dis oui. Le diable connaît les Écritures. Pourquoi? Donc, il va avoir un débat avec soi-disant chrétien là-bas en Côte d'Ivoire. Vous voyez que ce chrétien-là l'a quand même confondu. Mais il n'a pas accepté. Parce que quand je connais l'esprit qui est dans ce Gédéon-là. Je connais cet esprit-là. Je connais bien cet esprit-là. C'est un esprit religieux que je connais. Je connais cette race d'esprit-là. Donc, ils vont parler de la tentation, de soi-disant de ce Jésus, la tentation, où Satan va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, pour lui, dans cette vidéo, il dit, quand on dit si tu es, si, pour lui, le si là, ça veut dire que Satan est en train de réunir, Satan ne sait pas que, soi-disant, ce Jésus-là est le Fils. Voilà ce qu'il dit. Je répète, dans sa vidéo, dans son débat, dans son exposé diabolique de ce Gédéon, il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 6, que, bon, je vais lire, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter à la main, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre, point. Donc, déjà, dans le passé, j'avais démontré que ce passage-là ne s'adressait pas uniquement à Christ. Ça s'adressait à tous ceux qui marchent selon le Verbe. Ça, je l'ai démontré déjà dans mes vidéos. Mais bon, ici, ce Gédéon dit que quand Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, déjà il est en train de dire à Satan, il est en train de dire plutôt à ce Jésus-là, que pour lui le si, ça veut dire qu'il refuse que Jésus est le Fils. Voilà le raisonnement de quelqu'un. Parce que Satan dit à ce Jésus-là, si. Et il essaie d'expliquer son si. Il est tellement logique dans son égarement que ceux qui l'égarent aussi, ils sont convaincus qu'il dit la vérité. Pour lui, le si, ça veut dire que quand Satan dit si tu es le Fils de Dieu, ça veut tout simplement dire que c'est Satan qui est en train de dire à ce Christ-là que ce Christ-là n'est pas le Fils. Et qu'il ne connaît pas. C'est pour ça qu'il dit si. Mais dans ce cas, s'il ne connaît pas, pourquoi donc dans 1 roi, chapitre 18 au verset 21, parce que les gens qui viennent faire le débat avec ce mongol-là, eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas les Écritures. C'est pour ça qu'il a souvent le dessus sur eux, parce que c'est un esprit religieux qui est derrière. Donc, dans 1 roi, chapitre 18 au verset 21, il dit, alors Élie c'est qui? C'est Élie le Tishbite. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, virgule, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Point d'interrogation. Si Élie a employé si, Élie vient de dire si, de même que Satan avait dit si, dans Matthieu chapitre 4, verset 6, en disant si tu es le Fils de Dieu, Satan en disant que si tu es le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est en train de renier, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas que c'est le Fils de Dieu, selon les Bibles actuelles classiques, ou bien il est en train de régner cela. Il est en train de vouloir le faire douter, tout simplement. Le si de Satan, c'est de vouloir le faire douter, de vouloir faire douter ce Christ-là. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas qu'il ne sait pas qui est devant lui. Mais bon, Élie a employé le même mot, la même phrase, dans 1 roi, chapitre 18 au verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Point d'interrogation. Si l'Éternel est Dieu, virgule,
Donc ça veut dire, parce que Élie a dit si l'Éternel est Dieu, ça veut dire que selon lui, l'Éternel, c'est pas Dieu. Ça veut dire que il ne sait pas que l'Éternel, c'est Dieu. Donc vous voyez, des gens qui n'ont pas de révélation, parce qu'ils ne connaissent pas l'action, ils ne savent rien de la spiritualité, ils ne savent rien de l'histoire africaine, du peuple originel. Ils vont venir se pavaner dans les rues pour venir raconter du n'importe quoi. La révolution chrétienne, on est en train de prêcher la Bible comme Christ parlait exactement. Si vous voulez le débat, il faut venir dehors, n'importe quoi. C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible? Dans quel verset c'est écrit que non seulement les débats, c'est biblique? Vous pensez que Christ sortait pour aller faire le débat? C'est les gens qui venaient l'affronter, c'est les gens qui venaient le piéger, ainsi de suite. Mais bon, Élie ici dans 1 Roi chapitre 18 verset 21 a dit, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le si là c'est quoi? Le si d'Élie que Élie a employé, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que dans les Bibles actuelles classiques, il ne reconnaît pas que cet Éternel-là, c'est Dieu. Ou bien qu'il ne sait pas qu'il est en train de refuser que cet Éternel-là, c'est Dieu dans les Bibles actuelles classiques. Le si, c'est quoi? C'est une supposition. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le mot si, la phrase, tu vas à l'école, tu prends des cours, c'est tout. Le si, là, Satan a employé le mot si. Et ce n'est pas toi qui vas venir dire que Satan ne sait pas ça. Satan connaît mieux que toi. Satan connaît mieux que toi. Et je vais même te montrer que tu ne sais rien de ce que tu lis. Donc, dans 1 Corinthiens, maintenant cette personne de Gédéon, il va prendre le livre de Corinthiens pour dire en gros, vous voyez comment la subtilité de la dangerosité de son esprit, comment il est tellement égaré, il va essayer d'entrer dans des cordes, dans les labyrinthes, pour essayer de séduire les gens. Et les gens, vu qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement, vu qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité, ils vont être étonnés, ils vont dire, waouh! Ils vont dire, waouh, ce gars est trop fort. Tu es fort dans quoi? Tu es fort dans rien du tout. Tu es fort dans rien du tout. Donc, je vais prendre le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Il va essayer de dire à l'un de ces gars de lire pour essayer de montrer que Satan ne connaît pas les Écritures. Que Satan ne connaissait même pas ce Jésus-là. Voilà ce qu'il va essayer de dire aux gens. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Il est dit, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites. » Il y a virgule. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Il y a virgule. Ni des chefs, ni des chefs de ce siècle qui vont être à anéantir. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, virgule, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre Seigneur de gloire. Sagesse qu'aucun des chefs, donc il va s'arrêter sur sagesse qu'aucun des chefs, parce que pour lui, on parle des chefs de ce monde, tout ça là. Et après, vous voyez comment son esprit est vraiment tordu. Il va dire, vu que Satan est le chef de ce monde, et on dit ici là, que c'est la sagesse qu'aucun des chefs, dont y compris Satan, ne savait pas. Je vais vous montrer que Satan savait. Et ici là, dans 1 Corinthiens 6, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8, ne parle pas de Satan. Ne s'adresse pas à Satan. Ne s'adresse pas à ce diable-là, ne s'adresse même pas aux démons. Je répète. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaites. Il y a virgule. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantir. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc il dit cela, que Dieu avait caché la sagesse. A caché cela, que c'est mystérieux. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car si eût connu,
il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Dans son exposé, il va dire, vous voyez, c'est Satan qui a fait crucifier ce soi-disant Jésus. Donc si Satan l'a fait crucifier, c'est-à-dire que Satan ne savait pas qui était ce Jésus-là. Parce que s'il savait qui était ce Jésus, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, donc s'il ne savait pas qui était ce Jésus, il n'allait pas le faire. Parce que pour lui, la sagesse lui a été cachée. Il ne sait pas qui est Jésus. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, si. Vous voyez où son raisonnement va? Et je vais vous le démonter maintenant qui ne sert rien du tout. Donc, dans Jean chapitre 12, au verset 31, je répète, dans Jean chapitre 12, verset 31, Bible parole de vie, il est dit, maintenant Dieu va juger ce monde et maintenant il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. En d'autres versions, on dit le prince de ce monde. Donc Satan est le prince, il est le chef du monde des ténèbres. Donc il est le chef de tous ceux à qui on a caché la sagesse dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 8. C'est uniquement à ces hommes qu'on a caché cela. Satan lui sait, les démons le savent. Et ça c'est écrit où? Dans Matthieu chapitre 16 au verset 16 à 17, il est dit, Simon Pierre répondit, 2 points, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a point. On vous dit cela que dans les Bibles classiques, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, virgule, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, cette révélation-ci a été cachée dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à 8, aux chefs, c'est-à-dire aux gens, aux chefs, à plusieurs chefs de ce siècle-là. Mais ça n'a pas été caché à Satan, ni aux démons. Pourquoi? On va dans Luc, chapitre 4, au verset 41. Il est dit, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, virgule, en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaça et leur permetta pas de parler. Parce qu'il c'est qui, c'est les démons, savait qui était le Christ. Dans Marc, chapitre 1, verset 34, il est dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, virgule, et il ne permit pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. On vous dit cela que le démon savait que le Christ est le Fils de Dieu dans les Bibles classiques. Donc, et il ose dire que Satan ne savait pas. Donc les démons vont savoir quelque chose que Satan ne sait pas. Mais où est la logique dedans, dans ce qu'il raconte? Où est la logique dans ce qu'il raconte? Où est la logique? Satan n'est pas Dieu inversé. Satan n'est pas Dieu inversé. Tout simplement pourquoi? Parce que quand tu lis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, on dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait une chaîne dans sa main et la clé dans l'abîme. Il saisit le grand dragon, le serpent, c'est-à-dire il saisit Satan. Il a saisi Satan, il l'a enfermé pour 1000 ans. Satan ne peut pas être le Dieu inversé, vu qu'il y a encore d'autres créatures qui sont plus puissantes que Satan. L'archange Michel, d'Apocalypse chapitre 12, verset 7, il a dit quoi? Il y eut guerre dans le ciel et Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Satan ne peut pas être l'égal de Dieu. Il peut pas. Dieu, Loba, n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Pierre le dit. Pierre a dit votre adversaire, le diable, rôde. Il n'a pas dit l'adversaire de Dieu. Il a dit votre adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Le seul enseignant est en face de vous. Et je parle comme je veux. Ma façon de parler ne vous plaît pas, c'est votre problème. Ce n'est pas à vous de me dire que je parle durement, que j'emploie des mots un peu forts. Je parle comme je veux. Jean le Baptiste parlait durement. Élie le Tishbite parlait durement. Votre soi-disant Christ parlait durement. C'est comme ça. Vous n'êtes pas content, vous quittez le direct. C'est moi qui décide. Je suis le seul enseignant. Et votre Gédéon là, il n'a pas encore fini d'entendre parler de moi. Je ferai encore un autre Facebook Live, si l'Oba le permet. Parce que ce Mongol là,
Il va baptiser des gens dans l'eau sale là-bas, là, alors que le baptême donne plus d'actualité. Les Mongols ils vont prendre des versets. Oui, mais Simon a baptisé l'unique Éthiopien, il a baptisé n'importe quoi. Donc vous voyez ici, il n'y a qu'un seul enseignant. Dans tous les versets que j'ai donnés, prenez ces versets-là, partagez ce verset-là, envoyez cela, envoyez ce direct-là, partagez le direct. Le Gédéon là, tu vas chuter là. De te dire, les démons qui t'ont envoyé là, ils t'ont envoyé à l'époque où il ne fallait pas. Parce que Zulu là est là. C'est fini maintenant. Je dis, c'est fini. Vos jeux là. Vous dites Jésus, Jésus, Jésus. Vos jeux là, c'est fini là maintenant. C'est fini. Il n'y a qu'un seul enseignant. Donc voilà, Loba s'est encore glorifié.